Nous allons lire ce soir dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 7, et les versets 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Voici la parole de notre Dieu. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. On va regarder ce texte qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 7 et entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Mais avant de le faire, prions. Notre Père, nous te remercions pour cette parole et nous te prions de nous enseigner ce que nous ne savons pas, de nous donner ce que nous n'avons pas et de faire de nous ce que nous ne sommes pas, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Parfois, quand un enfant demande quelque chose à son papa, le papa dit non. C'est quelque chose qu'on a tous vécu et les raisons pour ce refus varient. Parfois, malheureusement, dans ce monde déchu, pécheur, il s'agit d'un père méchant. Pour certains, il s'agit même d'un père qui refuse d'être là, un père qui a abandonné ses enfants. Mais parfois, un père dit non justement parce que c'est un bon père. Il est plus sage que ses enfants. Ça arrive parfois qu'un enfant demande quelque chose qui serait mauvais pour lui, une bouteille de produits chimiques toxiques par exemple, ou il demande une bonne chose au mauvais moment. Si on demande une glace aux fraises à minuit ou juste avant le dîner, très probablement la réponse sera non, mais c'est pour le bien de l'enfant. Mais il y a probablement pas mal de gens qui ont même de bons pères, qui pensent à l'idée d'un père comme quelqu'un qui dit non très souvent, ou même tout le temps. Et dans ce texte, nous voyons que ce n'est pas du tout comme ça. On démarre une série là où on va suivre le symbole des apôtres, bout par bout, et pas pour dire que les prédications seront sur le symbole, mais le choix de texte biblique sera fait en fonction du bout du symbole qu'on va regarder, pour méditer des différents points du symbole. Et ce soir, nous focalisons sur la toute première phrase « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Et ce texte en Matthieu 7 nous permet bien sûr de contempler la première clause de cette phrase, mais ce n'est pas comme si la deuxième clause n'a rien à voir avec la première. Voici celui qui est le Créateur du ciel et de la terre, le Père Tout-Puissant. Parfois, quand quelqu'un pense à l'idée de Dieu en tant que Créateur, on pense à sa puissance, sa grandeur, sa majesté. Et si l'on contemplait ces aspects exclusivement, on a le danger de voir le Créateur comme quelqu'un de grandiose, même peut-être pompeux, arrogant, ou peut-être juste froid. Mais nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Le Dieu que nous adorons, notre Créateur et notre Père. C'est un Père. Le symbole démarre là où Jésus présente le caractère de Dieu aussi. C'est un Père. Votre Père qui est aux cieux. Et pour Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il soit Père? Pour Jésus, il ne peut que concevoir Dieu, le Père, comme étant abondant
d'amour. Regardez ce qu'il dit dans notre texte ici, regardez le verset 9. Si l'on prend un père humain qui donne une pierre à son fils quand il lui demande du pain, et qui donne un serpent à son fils quand il lui demande un poisson, là on peut être d'accord, c'est un mauvais père. Si on prend un autre père humain qui ne fait pas ça, mais qui au contraire donne les bonnes choses, le pain et le poisson, à son enfant, on peut être d'accord que c'est plutôt un bon père. Mais regardez le verset 11. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui lui demandent? C'est-à-dire que la bonté de Dieu le Père surabonde tellement qu'il fait en sorte qu'on dirait que même le bon Père est mauvais ou méchant en comparaison avec Dieu. Si même un pécheur, un méchant, arrive à être un bon père, imaginez juste à quel point un Dieu juste et saint et plein d'amour et tout-puissant et parfait serait un bon père. C'est un père merveilleux. Dans son œuvre majestueuse sur la communion avec Dieu, le puritain anglais John Owen a écrit ceci dans la partie sur le fait de communier avec Dieu dans l'amour de son œuvre sur la communion avec Dieu. Et donc, je cite, « Contemplez le Père comme étant amour. Ne le regardez pas comme un Père toujours sombre, mais comme un Père très aimable et très tendre. Regardons-le par la foi comme quelqu'un qui, depuis toute éternité, a eu des pensées de bonté à notre égard. Si quelqu'un fuit Dieu, c'est à cause d'une méconnaissance de lui. » Fin de citation. Contemplez le Père comme étant amour. En parlant de pain et de poisson, ici, souvenons-nous que quelques chapitres plus tard, chapitre 14 dans l'Évangile selon Matthieu, c'est une des quelques épisodes que l'on a dans les 4 évangiles. On voit Jésus qui voulait nourrir une foule, et d'abord le Père pourvoit un garçon prêt à partager le peu de pain et de poisson qu'il avait. Ensuite, ce que donne ce Père plein d'amour par Jésus-Christ, c'est une énorme quantité de pain et de poisson. Une quantité suffisante pour que tout le monde ait très bien mangé et suffisant pour remplir 12 paniers ensuite. Donc 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, plus 12 paniers. C'est un Père qui aime dire oui et qui ne fait jamais les choses à moitié. Dieu le Père, c'est quelqu'un qui aime dire oui à ses enfants. Il ne le dit pas de façon grincheuse, il aime dire oui. Contempler le Père comme étant amour. C'est le Père qui a envoyé son Fils unique pour le bien d'un peuple nombreux qui deviendrait ses enfants. Et comme on a vu dans notre série dans Colossiens, il a vraiment pourvu à tout dont on a besoin en Jésus-Christ, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection et sa glorification, son ascension. Contempler le Père comme étant amour. Si donc tel est le cas, que devons-nous faire? Regardons les versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Si quelqu'un demande au Père une bonne chose, et cela à un moment opportun, il n'y a aucune possibilité que le Père ne dise non. Je me souviens une fois, j'écoutais un prédicateur qui parlait des personnes qu'il croisait dans son ministère et qui disait oui, j'aimerais faire des progrès et devenir plus saint, plus pieux, mais j'y arrive pas. Ou des gens, j'aimerais bien croire en Jésus, j'aimerais bien avoir votre religion, mais j'arrive pas. La foi, c'est bien, vous l'avez, mais je ne l'ai pas.
Et en réponse à ces affirmations, il voulait tout simplement dire, mais avez-vous jamais essayé de demander, de chercher, de frapper? Vous avez jamais essayé de faire ça? Et si vous priez en accord avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire avec sa volonté révélée dans la Bible, pas une volonté qu'on deviendrait une volonté secrète, mais la volonté telle qu'on la voit dans la Bible, alors il n'y a aucune chance qu'il vous refuse. Par exemple, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu n'a jamais refusé une telle prière. Jamais. Demandez. Continuez à demander. Il vous donnera. Cherchez, continuez à chercher, vous trouverez. Frappez, continuez à frapper, on vous l'ouvrira. Vous avez du mal à croire? Contemplez le Père comme étant amour. Il est bien plus aimable, aimant, généreux que le meilleur des pères humains. Et c'est lui, votre Créateur. C'est lui qui vient, qui a fait ce monde dans lequel nous vivons. C'est par son amour que vous avez été créés. Sa bonté. C'était pour connaître son amour que vous avez été créés. Pour vivre dans son amour, dans cette communion d'amour. Si vous avez toujours du mal à croire et à saisir, alors il suffit de demander. Essayez au moins. Et vous trouverez que vous pouvez bel et bien contempler le Père, votre Créateur, comme étant amour, à sa gloire seule. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions parce que tu es amour, tu es un bon Père. Et nous te prions que tu nous aides à te contempler comme étant amour, à croire non pas les mensonges du monde, mais à croire que tu es vraiment amour et à vivre en communion avec toi dans l'amour pour que nous puissions te glorifier en toutes choses. Amen.